Bonsoir Lisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CV Math Lisa. Dans cette vidéo, nous allons aborder une mise en situation pratique. Voici donc la mise en situation professionnelle que vous pouvez rencontrer lors de l'oral d'entretien au CAPES de mathématiques. Vous constatez que plusieurs copies d'un devoir à la maison sont identiques. Ces élèves viennent vous trouver en fin de cours et vous expliquent qu'ils ont travaillé ensemble, ce que les surveillants confirment. Comment réagissez-vous? Alors, comment réagir face à cette situation? Tout d'abord, il faut analyser la situation. Les élèves expliquent qu'ils ont travaillé ensemble et les surveillants le confirment. La pratique du travail en groupe à la maison peut être bénéfique, mais elle ne doit pas se transformer en plagiat, c'est-à-dire en une remise de travaux identiques sans apport personnel, ce qui peut nuire aux apprentissages individuels. L'objectif du devoir maison est d'évaluer la compréhension et la capacité de chacun à mobiliser ses connaissances et pas de produire un travail collectif standardisé. Quelle est l'attitude à adopter? Alors, il faut expliquer clairement aux élèves que si le travail collaboratif est valorisé pour le partage d'idées, chaque devoir doit refléter la pensée et le travail personnel de chaque élève. Il faut sensibiliser le groupe au respect de l'intégrité académique. Il est essentiel que chacun reformule les notions discutées, apporte ses exemples, développe sa propre rédaction pour faire progresser ses capacités. Et il faut prévenir la récidive en expliquant que la prochaine fois, des copies identiques pourront être considérées comme un plagiat et alors sanctionnées, par exemple par la note 0 ou la demande de refaire le devoir de façon individuelle. Comment prendre une décision? Sur le moment, il peut être juste de ne pas noter ce devoir ou de demander une nouvelle production individuelle, en rappelant la règle et en valorisant l'apprentissage plutôt que la sanction immédiate. S'il s'agit d'une première occurrence et que les élèves semblent de bonne foi, la démarche doit être principalement formative, avec mise en garde claire. Chacun doit s'impliquer dans son travail personnel et que l'évaluation à l'avenir tiendra compte de cette exigence. Il faut utiliser la situation pour proposer des méthodes de travail de groupe efficaces, incluant la discussion collective suivie d'une rédaction individuelle. Comment gérer administrativement cette situation? On peut conserver des traces, photocopies des devoirs identiques en cas de contestation ou de demande d'explication par les parents ou collègues. On peut informer éventuellement le professeur principal de la classe ou le CPE si la situation se reproduit ou devient problématique. Maintenant, Lisa va vous rappeler les points clés qu'il faudra mentionner dans votre exposé devant le jury. Alors, j'expliquerai aux élèves que le travail collectif est enrichissant pour échanger et construire ensemble, mais que l'évaluation doit porter sur la compréhension personnelle. Je leur demanderai de refaire l'exercice individuellement pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'effort personnel. Parce que la mission de professeur est aussi d'accompagner les élèves vers l'autonomie et l'honnêteté intellectuelle. Je ferai de cette situation une occasion de sensibilisation sur le plagiat et le travail efficace en groupe. Je conserverai également des traces pour assurer la transparence et j'informerai, si besoin, l'avis scolaire pour le suivi. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Un like, un commentaire ou un abonnement sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.